Bonjour tout le monde et bienvenue sur Annie Luc Vlog. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous pour une journée complète à Vancouver, une ville qu'on a découvert avec énormément de curiosité et de plaisir. Même si la météo n'a pas été idéale, on a quand même vécu de super beaux moments. On commence notre aventure au cœur du quartier historique de Gastown, un des coins les plus charmants de la ville. Et notre premier arrêt, c'est évidemment l'incontournable horloge à vapeur. Cette horloge, c'est une des rares au monde à fonctionner à la vapeur. À chaque quart d'heure, elle siffle, elle fume, elle sonne et attire toujours une foule de curieux. Et malgré la bruine, on a vraiment pris le temps de l'observer de près. C'est un peu comme un retour dans le passé. Les pavés du quartier, les petites boutiques autour, tout a un côté très vintage et chaleureux. On vous conseille vraiment de passer par là si vous êtes de passage à Vancouver. C'est photogénique, typique et c'est gratuit. Le lendemain matin, nous avons traversé le pont Lion Gate sous la pluie et la brume, ce qui lui donnait une ambiance mystérieuse et presque magique. Les câbles disparaissaient dans le brouillard et les lumières se reflétaient sur la chaussée mouillée. Et malgré la météo, le décor restait impressionnant. Une traversée courte, mais mémorable. Après ce petit moment urbain, on avait envie de nature. Alors direction le célèbre parc Stanley. Ce parc, c'est une véritable perle en plein cœur de la ville. C'est immense, vert et bordé par l'océan. Le calme, la verdure, le bruit des gouttes sur les feuilles, il y avait quelque chose de très apaisant. C'était une autre facette de Vancouver, plus sauvage, plus brute. Et franchement, même sous la pluie, c'était magique. Cet arbre, c'est le Hollow Tree, un monument à la forêt d'origine composé de géants arborés. Il a environ 1000 ans et il est probablement l'arbre le plus ancien du Stanley Park. Il a perdu sa cime, mais son tronc mesure environ 50 pieds ou 15 mètres de circonférence. On s'est d'ailleurs amusé à prendre quelques photos à l'intérieur du tronc.
Cette plage m'a beaucoup fait penser au film Twilight, la scène de la plage La Pouche avec les loups. D'ailleurs, beaucoup de scènes du film Twilight ont été tournées ici, à Vancouver. Malgré la pluie, le charme était bien là. On a longé une partie de la promenade Seawall avec une superbe vue sur la baie. On a aussi vu quelques totems autochtones qui témoignent de l'histoire et de la culture des Premières Nations ici, en Colombie-Britannique. Girl in Wetsuit est une sculpture qui date de 1972. Bien que certains pensent qu'il s'agissait d'une réplique de la petite sirène de Copenhague, elle semble bien plus prête à affronter l'eau avec son masque et ses palmes que sa rivale. Après cette balade revigorante, on a terminé la journée sur une note beaucoup plus bruyante, avec un match de hockey au Rogers Arena, et pas n'importe lequel, les Canadiens de Montréal contre les Canucks de Vancouver. À l'extérieur de l'aréna, il y avait quelques statues, dont une de Rogers Nilsson et de Pat Quinn, des entraîneurs marquants de l'histoire des Canucks. Nous sommes entrés à l'intérieur de la boutique des Canucks. Vous allez voir, c'est grand et il y a du choix. La boutique compte 2 étages. Vous trouverez sûrement ce que vous cherchiez. Le BC Place Stadium. C'est exactement ici que Taylor Swift a terminé sa tournée de Eras Tour le 8 décembre 2024 dernier.
Et maintenant, l'événement que nous attendions tous, le match des Canadiens contre les Canucks. Le Rogers Arena compte 18 910 places. Et pour comparer, le Centre Bell en compte 21 000. Et ce soir-là, je dirais que 75% de la foule, c'était des fans des Canadiens parce qu'il y avait beaucoup de chandails rouges. En général, nous avons trouvé que c'était une très belle arena. Il y avait beaucoup d'ambiance. C'était plaisant de voir son équipe dans un autre environnement que le Centre Bell. Quelle belle victoire des Canadiens. 4-2. Et je vous dis, des fois, je me sentais au Centre Bell tellement les gens criaient fort, le olé, olé. Vancouver, c'est beau, c'est grand, c'est à découvrir. C'est sûr qu'il faut qu'on vienne voir ce que nous avons pas vu. En attendant, je vous invite à aimer, partager et commenter notre vidéo. C'est bon pour notre algorithme. À la prochaine!